les Congo debout, les Congo qui a le goût, oui, le goût de la croissance, c'est quoi? Pour bien comprendre, il y a deux chiffres. Le premier chiffre, c'est moins 2000 milliards d'euros des déficits, oui, au budget français. Les déficits publics de la France, c'est moins 2000 milliards d'euros. Autrement dit, chaque Français est endetté de 2000 milliards d'euros à rembourser sur peut-être 40 ans. Un deuxième chiffre, plus 9 milliards d'euros, enfin de dollars en ce qui nous concerne, au budget 2015 de la République démocratique du Congo. Deux chiffres, pourquoi? Parce que souvent chez nous, on fait les comparatifs, on dit le Congo est en retard, nous sommes en retard partout, il fait bien vivre ailleurs. Oui, moins 2000 milliards d'euros de déficit. Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui a d'ailleurs échoué face à François Hollande, pour justifier son retour, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je reviens parce que la France est par terre, la France coule. Si je ne reviens pas, on ne sait pas comment nos peuples vont devenir demain ces non-assistance à peuples en danger. Oui, suivez mon regard. Etienne Tshisekedi l'avait dit aussi devant les journalistes de France 24 lorsqu'il a voulu se présenter aux élections de 2011. On connaît la suite. Michel Sapin, c'est le ministre français de l'économie. Pour présenter son budget 2015, il a dit « Oui, je demande à mes compatriotes d'attendre encore un tout petit peu pour la croissance. » Oui, la croissance française, c'est plus 0,1 à peu près. Enfin, c'est moyennant 1,0. Comparativement à la RDC, c'est plus 8,5% de croissance. Oui, Michel Sapin a dit il faut attendre encore un tout petit peu pour qu'on parle de la croissance dans notre pays. Mais Joseph Kabila, devant l'Assemblée générale des Nations unies, la 69e édition, il a dit droit dans les yeux de tous ces dirigeants qui étaient en face de lui, partenaires, chefs d'État, mais aussi communauté internationale, que je suis fier. Je suis fier de vous annoncer qu'en 13 ans, mon pays est passé d'assis, enfin de par terre, à debout. Oui, nous sommes debout et il a étalé un certain nombre de critères de performance aujourd'hui enregistrés au compte de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, la dernière de reconnaissance de la communauté internationale, c'est plus 4 points dans cette notation de Mo Ibrahim, vous savez, cet économiste tiers-mondiste qui note les performances des pays africains. Mo Ibrahim a reconnu que la RDC a gagné 4 points. Beaucoup de performances. On ne va pas les citer encore parce qu'on va passer un peu plus de temps. Mais pendant tout ce temps, en République démocratique du Congo, malgré cette reconnaissance internationale, il persiste un certain nombre de gens. On les appelle les Congolais pessimistes. Oui, il y en a un petit paquet qui essayent de nier les évidences, de chercher, de trouver, enfin, pour eux, ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui n'a pas fonctionné, ou ce qui n'est pas existant. Parmi eux, il y en a qui sont aussi bien. Dans la majorité, oui, dans la majorité, il y en a les Congolais pessimistes qui reconnaissent en douce qu'il y a quelques performances, pour ne pas dire beaucoup de performances, beaucoup de réussites, beaucoup d'avancées, mais que sur le plan public, ils refusent de reconnaître. Mais pourquoi ils refusent de reconnaître? Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain agenda caché. Beaucoup aujourd'hui revendiquent que les performances de la RDC ne sont performances que parce que eux aussi, ils ont participé à ces dynamiques. Oui, la victoire a beaucoup de pères. Les pères qui veulent aussi profiter un tout petit peu de la victoire. Mais surtout, ils ne veulent pas reconnaître en celui qui a initié, coordonné, conduit toutes ces performances pour donner la crédibilité à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a les échéances. Oui, les échéances qui vont venir, ceux qui ont installé quelques ponts, quelques barrages, quelques groupes électrogènes, qui ont donné quelques crédits à leurs mamans dans leur village quand ils vont faire campagne pendant les municipales, les locales et les provinciales. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, moi, ressortissant de votre courant, je vous ai apporté ceci, cela, sans faire référence à celui qui a pu apporter tout cela. Dans l'opposition, oui, dans l'opposition, il y a aussi beaucoup de Congolais pessimistes qui, eux, d'une manière beaucoup plus radicale, essayent d'oublier que les Congo debout, c'est aussi sur le plan politique. Parce que s'il y a la démocratie, il y a l'expression libre.
Ça vous permet de marcher, même si vous êtes à 2000, mais ça vous permet quand même de marcher. Ça vous permet d'avoir des partis politiques, ça vous permet aussi d'être représenté au Parlement en touchant presque 10 000 $ des salaires avec des avantages qui vont avec. Tout ceci fait partie du Congo debout. Parce que, comparativement à d'autres pays comme la République centrafricaine, oui, Sami Panza est passé en Angola chercher 10 millions de dollars, seulement 10 millions de dollars, pour renflouer le budget de la République centrafricaine. Signalons par ailleurs que les élections n'auront pas lieu, prévues en Centrafrique l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Le Malumal de Centrafrique a dit qu'il n'y aura pas du tout d'élection parce que nous n'avons ni budget ni organisation, moins encore la paix. Vous savez, le Mali où il y a eu élection, l'élection du BK, l'actuel président. Eh bien, dans le nord, ça ne fonctionne pas là, parce que la guerre contre les islamistes n'est pas terminée. Si on revient un peu en Somalie, moi encore en Libye, il ne se passe rien. Donc le Congo debout veut dire l'ensemble des critères, des performances, mûrement réfléchis, conduits avec méthode, qui donnent de ces pays, la République démocratique du Congo, une certaine crédibilité incontestable par tous et qui mérite quand même une reconnaissance de tout le monde.